jour 7 de poster 6 fois par jour sur TikTok pour créer une fanbase, pour voir si c'est possible de créer une fanbase en tant qu'artiste indépendant. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous avez peut-être déjà vu les récaps des jours précédents, mais le challenge, il a commencé du coup lundi, là on est dimanche, et il a commencé lors de la sortie d'un son qui s'appelle Franklin Saint. Il y avait plusieurs hypothèses qu'on voulait vérifier. Vous pouvez regarder les autres vidéos qui sont disponibles sur TikTok, sur YouTube. Voici la première vidéo du challenge. Et vous voyez que là, en une semaine, on a posté pas mal. On va se les compter juste. Donc on voit que c'est 6 vidéos par ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. 6 x 6, 36. Moins 1, ça fait 35. Parce que celle-là, c'est une vidéo épinglée qui était sortie avant. Et on rajoute les 4 ici. On est à 39 vidéos en tout en une semaine. Bon, sachant que au début, je faisais 6 vidéos sur ce post-là, sur ce compte-là, pardon, que j'ai créé il y a pas longtemps, justement pour voir si le spam était intéressant sur TikTok. Mais il y a aussi un autre compte, qui est mon compte principal, sur lequel j'ai décidé, je vous rappelle, de faire une stratégie où je postais des vidéos qui n'avaient pas forcément en lien avec ma musique. Et ça va être super intéressant d'analyser aussi parce qu'il y a des résultats très cool à voir. Je vais pas faire d'analyse, parce que je le fais déjà beaucoup sur mon compte, etc., ou en consultation avec les artistes pour chaque artiste. Donc je vais pas faire une analyse de pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on devrait voir comme courbe, mais je vais décrire ce qu'on voit sur le moment là et qu'est-ce qu'on peut vraiment en déduire à mon stade. Et on s'était mis, on le rappelle, dans des conditions comme si on venait de commencer. J'ai posté un son pas un vendredi pour pas avoir de boost algorithmique. J'ai utilisé un nouveau compte, donc soi-disant pas de fanbase, même si aujourd'hui, bah, comme j'ai déjà construit des choses sur TikTok, il y en a qui m'ont retrouvé et j'ai 5600 abonnés aussi. Euh, et donc on analyse en premier lieu quelles sont finalement les vidéos qui ont fonctionné. C'est ce qu'on va regarder. Et qu'est-ce que ça veut dire fonctionner? Ça veut pas dire faire 1 million de vues. C'est pas ça qu'on va chercher. On va pas chercher la viralité. La viralité sur TikTok, vous ne pouvez pas la prévoir. Enfin, si, vous pouvez, mais je suis pas là pour vendre du rêve à tous les artistes, etc. Moi, là, on se parle de construire une fanbase et la fanbase, tu ne la crées pas sur de la viralité. Donc, moi, en tout cas, ma fanbase, je suis toujours en train de la créer d'ailleurs, mais c'est à coup de TikTok, de vidéos où je raconte différents aspects de ma vie et tout, et que je poste beaucoup ma musique. Mais du coup, ça fait des années que je fais ça. Et c'est là où je pense que beaucoup d'artistes se trompent quand ils pensent qu'ils vont pas réussir, c'est parce qu'ils regardent d'autres artistes qui sont devenus viraux, ils pensent que ça s'est fait en un instant, en 2 secondes. Alors la vérité, c'est que c'est très peu le cas. Il y a des artistes qui sont devenus viraux sur TikTok, mais ça fait longtemps qu'ils charbonnent. Il y a des artistes, bah, ils ont des maisons de disques et des labels derrière, donc en fait, vous ne le voyez pas, mais ils ont énormément d'appui, de relais d'influence, etc. Dans tous les cas, il y a du taf derrière. C'est pas de la magie. Et aujourd'hui, bah, moi, vous avez l'occasion de voir un mec qui tape littéralement depuis 2022 sur les réseaux, fin 2022 sur les réseaux, pour essayer de faire quelque chose. Et aujourd'hui, je suis à 44 000 auditeurs mensuels. En tout cas, entre 40 000 et 50 000, ça oscille un peu. Mais vous voyez, c'est quand même très cool hein, pour un artiste indé, etc. Donc voilà, mais c'est vrai que ça prend du temps. Il y a certainement des gens qui ont fait mieux en moins longtemps, ce genre de choses. Moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même des gens qui me suivent, même sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Enfin, c'est pas juste sur Spotify et puis ils me connaissent pas en dehors. Et ici, avec ce challenge de un son, enfin de poster, pardon, 6 TikTok par jour, c'est vraiment montrer en un temps réduit ce que j'ai fait en 2 ans. Donc si tu es un artiste indé qui veut monter une fanbase, bah, je t'invite à regarder. Je posterai toute la série sur YouTube. Voilà, comme ça ce sera regroupé à un endroit. Et il n'y aura pas de fioritures, il n'y aura pas de trucs qu'on va cacher et autres, donc ce sera du format très brut. Mais si tu veux vraiment apprendre, je pense que c'est le bon type de vidéo. Donc, ce qu'on peut voir ici. Alors, pardon. Ce qu'on va commencer, c'est, on va commencer par regarder les vidéos que j'ai postées récemment parce que j'ai pas fait hier un format analyse. Donc, il y a aussi des vidéos d'hier. Aujourd'hui, j'ai posté 3 vidéos sur ce compte, 3 vidéos sur l'autre. Hier, c'était les vidéos que j'ai postées et aujourd'hui, on est bon, c'était le 4 janvier. Voilà, il y a 2 jours.
on peut regarder celle-là. Parce qu'il y a des choses qui sont super intéressantes. Vous voyez ici, par exemple, on voit 280 vues et on se dit « Ah, c'est vraiment une vidéo qui a flop ». Alors, en termes de vues, effectivement, c'est une vidéo qui n'est pas terrible. Alors que cette même vidéo, et je savais qu'elle n'allait pas très bien marcher parce que je l'avais déjà postée en fait. Parce que cette même vidéo sur mon autre compte, quand je l'ai postée il y a plus d'1 an et quelques, c'est celle qui m'a rapporté le plus de streams. Puisqu'après, elle a très bien marché, donc après j'ai fait des ads. Elle m'a rapporté énormément de streams sur Spotify. Donc cette vidéo est efficace. Cette vidéo, si on ne se base pas que sur l'algorithme, elle fonctionne, les gens kiffent. C'est juste que je l'ai déjà posté avant, donc TikTok va pas forcément la mettre en avant. Parfois vous recevez un avertissement. J'ai déjà eu des cas où j'ai reposté des vidéos et TikTok m'envoie un avertissement en mode on ne recommande pas cette vidéo car tu l'as déjà postée. Et ça, c'est un truc, c'est pas une légende. C'est pas une légende. Donc c'est pour ça, là, je dis pas ça de mon chapeau en mode la vidéo a pas marché. Non. La vidéo, elle fonctionne. Je l'ai postée, que ce soit sur Instagram ou TikTok, sur mon autre compte, ça avait fonctionné. Vous pouvez aller voir mon autre compte qui est là, vous la retrouverez à un moment. Vous verrez les stats. Et j'ai même fait des ads avec cette vidéo. C'était mon ads la plus efficace ever sur ce son. Si je relance demain l'ads, la créa Bonsoir Madame, et d'ailleurs je vais relancer la campagne bientôt, ça me permettra de vous montrer comment faire des campagnes sur des morceaux, eh bien ça va performer. Donc déjà là vous voyez que la performance d'une vidéo, en termes de stats sur TikTok, ne veut pas forcément dire que la vidéo est éclatée au sol, loin de là. Donc là on voit qu'il y a quelqu'un qui a dit j'adore le son. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai dit qu'il était disponible partout et il y a quelqu'un d'autre, donc quelqu'un qui connaît, qui kiffe le son, qui est venu commenter, qui a dit bonsoir madame, dispo partout. C'est quelqu'un d'autre qui vient dire mon son. Le premier niveau, quand vous postez sur TikTok, vous avez envie que les gens disent j'adore le son, c'est quoi le son, est-ce que c'est sorti? Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est quand vos abonnés, vos fans, vos followers ou ceux qui écoutent vos sons viennent eux-mêmes donner le nom. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà. C'est ce qui se passe souvent maintenant moi sur mes contenus. Là vous voyez déjà qu'un faible nombre de vues ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas convertir. Et évidemment si vous faites ça en longueur de journée, si vous le faites sur 2 ans, même si vous faites 1000 vues à chaque vidéo, si vous postez 6 vidéos par jour, que vous faites 1000 vues, ça fait 6000 vues par jour. Pendant 2 ans ça fait beaucoup de vues. Beaucoup de vues, beaucoup de gens potentiels qui vous découvrent. Voilà. Ce que je vais vous montrer aussi, ce qui est marrant, c'est que ça on l'avait un peu pré-shot, hein. Dans les dernières vidéos qu'on voit, il y a celle-ci qui a fait le plus de vues. On rappelle, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir est-ce qu'on a fait 1 million de vues, c'est de voir quelle est la vidéo la plus performante entre guillemets. Et là vous voyez, c'est celle-là. Avant de vous la montrer, je vais vous montrer ici, et puis il faut aussi que je vous mette l'audio du Mac. Hop, voilà. Donc je vais vous montrer ici un truc super simple qu'on avait déjà vu dans un épisode d'avant. C'est qu'une des vidéos qui avait le mieux géré, c'est quand je parlais de ma veste en cuir et que j'étais dans le métro. Ah, je suis venu pour faire mal, je veux pas d'un rêve éphémère, garder ça. Donc là, il n'y avait pas de commentaires ou autre. Par contre, un bon nombre de likes et c'était juste un petit discours sur ma veste en cuir. Donc j'ai dit, on va essayer de refaire une vidéo dans le métro où je parle de ma veste en cuir. Des fois, je me demande si je dois me... Pareil, là on a un bon nombre de likes, on a 2 commentaires, alors sur téléphone je vois les 2, là c'est marrant, il y en a un qui a été, qu'on ne voit pas, mais le deuxième commentaire c'est elle est bien cette veste, celle-là est l'armée des années 80. En fait vous suscitez de l'engagement sur quelque chose qui est autre que votre musique. Par contre c'est mon son qui défile derrière. Et puis c'est des gens qui apprennent à vous connaître, qui vous suivent déjà, mais qui vous connaissent sur autre chose que juste mon son est disponible. J'ai aussi... il y a vraiment énormément de cas où, tu vois, par exemple ici, je tease un nouveau son. La vidéo fait un peu plus de 300 vues, c'est pas un truc de ouf en termes de vues. Par contre, tu vois, tu nous régales, je m'attendais pas à celle-là, est-ce qu'il est déjà sorti? Donc ça crée déjà de l'attente. Et le truc que vous faites pas, c'est justement passer par cette case-là. Vous allez poster 3 vidéos, vous allez faire 300 vues, et il va pas y avoir d'interaction, ce qui est possible, hein. J'ai des vidéos, là 510 vues. Là il y a de l'interaction, en l'occurrence, il y a même 100 likes, donc c'est quand même plutôt cool. Il y aura forcément dans certaines de vos vidéos des vidéos avec peu de vues et pas tant d'interaction de ça. Des
Des fois je me demande si je C'est dois. vrai que moi c'est compliqué maintenant de vous montrer des trucs où il n'y a pas au moins un commentaire parce que bah, forcément ce que je développe là je l'ai fait avant et je sais qu'au fur et à mesure ça fera un effet boule de neige et il y aura des commentaires. Mais je suis sûr on peut trouver. Sur la piste pour Non, là ouais, il y a des demander commentaires. nos Si, valeurs. là il y a quelqu'un qui est. Je tease un autre son, quelqu'un qui est déjà sur le coup en mode c'est quoi le nom du son. Bah les gars en fait. Voilà, je kiffe ton outfit. Bah, je crois, les gars, que vous avez là en live la preuve que même si vous n'avez pas beaucoup de vues, ça ne veut pas dire que vous ne faites pas une fanbase. Alors, pourquoi je dis une fanbase? Parce que je vois des noms qui reviennent dans les commentaires. Évidemment, un mec qui commente une fois, tu vas pas dire que c'est un fan. Mais il y a beaucoup de gens là qui suivent et qui commentent tout le temps. Et eux, ils s'en foutent qu'il n'y ait que 300 vues sur ta vidéo. C'est toi qui te mets une barrière. Je vous dis aussi, depuis le début du challenge, j'ai perdu des abonnés, j'en ai gagné. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui restent et il y en a d'autres qui arrivent. Mais pour l'instant, la balance est positive. J'ai pris un peu plus de 20 abonnés. Donc j'ai peut-être saoulé des gens. Ou alors peut-être qu'il y a des gens qui m'ont follow il y a un moment, mais qui aujourd'hui n'en ont plus rien à faire. Et tant pis, tu vois, c'est pas grave. Moi, j'avance avec ceux qui me streament encore et ceux qui sont susceptibles de me suivre au quotidien. Donc, mais là, vous voyez, vous le voyez et vous pouvez aller sur ce compte Clip de KL et regarder les vidéos, même si c'est que un commentaire, deux commentaires, des choses comme ça. C'est des gens qui demandent les morceaux, c'est des gens qui sont vraiment embarqués dans votre aventure. Et ça, je l'ai fait juste en postant, quoi. J'ai pas forcément forcé plus que ça. Donc, pour le coup, c'est un très bon exemple que sur la durée, ça peut marcher. Ce que je veux vous montrer, par contre, ici, et ça, c'est ce que moi, là, je voulais vous montrer avant de faire la vidéo. Je vais aller dans les récents. Donc, dans les derniers TikTok que j'ai vus, que j'ai fait, j'ai regardé ceux où j'avais dépassé les 1000 vues. Alors, forcément, il y a TikTok avec ma copine. Ça, je sais que ça fonctionne, puisqu'avec ma copine, on a un compte tous les deux. Je vais vous le montrer. Hop. Tac, 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 tac. On a un compte tous les deux qui est ici. On a réussi à déjà avoir 14 000 abonnés sans forcément poster plus que ça. On a énormément de vidéos qui marchent très bien. Vous le voyez, 1,2 million, 920 000, 400, enfin presque 500 000. Enfin bon, voilà, 500 000 encore. Vous voyez qu'on fait des stats. Donc je sais que si je veux abuser, et je le fais pas parce que c'est pas le but. Mais si je veux abuser, je peux faire plein de vidéos avec ma copine et mon compte va augmenter. Pourquoi? Parce que, plein de raisons, mais vous savez que les femmes, en l'occurrence, c'est plutôt belle, ça fonctionne bien sur les réseaux, ça c'est comme ça, c'est un fait. Les gens aiment bien aussi voir les couples, en plus nous on a un couple mixte, enfin il y a beaucoup de raisons qui font que si je fais des vidéos avec ma copine, il y aura plus de vues. Donc j'ai décidé de ne pas forcément prendre en compte ce côté, faire cette vidéo-là dans l'analyse. Je me suis dit que c'était peut-être un peu faussé l'exercice. En l'occurrence, si vous êtes en couple, que vous avez un copain ou une copine, vous pouvez du coup essayer des vidéos avec la personne. Par contre, du coup, voilà. Quand on regarde les vidéos au-dessus de 1000 vues, là je vois qu'il y en a une où je parle de mon outfit, je suis un peu dans une pause aléatoire au niveau d'un métro. J'ai vu qu'il y a des playbacks de concerts avec un encadré blanc ici. Là, c'est la même chose, hein. Playback de concert avec un encadré blanc. Pareil, il faut voir les sons. Ici, j'ai fait 3 sons principalement. Bonsoir Madame, jamais fini. Et Franklin Saint, c'était ça. Je vois que Franklin Saint a un peu moins d'engagement d'ailleurs. Donc je remarque aussi que les gens, pour l'instant en tout cas, ont l'air d'aimer les sons qui bougent quand je sors des choses. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est les carousels. Les carousels faisaient plus de 1000 vues. Bah voilà, là, un carrousel. Alors c'est avec ma copine, d'accord. Mais celui-là, c'est aussi un carrousel. Je suis tout seul et c'est les paroles de ma musique à la fin. C'est jamais fini. Des fois je me demande si je dois me lever le matin. Pourtant j'ai des. Voilà, donc vous l'avez très simple. Et ça fait plus de 1000 vues aussi. Pourquoi on regarde tout ça? Parce qu'en fait, on va comprendre très vite une chose, c'est qu'on va récupérer que le contenu qui marche le mieux, on va le refaire en mieux. Donc ça veut dire, et c'est là que la galère un peu commence. Poster au début plein de trucs sans trop savoir, c'est cool, parce que vous n'êtes pas trop responsable des résultats, enfin voilà, vous testez. Mais quand vous avez identifié qu'il y a quelques trucs qui marchent plutôt bien, qu'on peut peut-être refaire, c'est là où il faut comprendre pourquoi ça n'a pas plus marché ce qu'on a déjà eu. Et en l'occurrence, ici, il va falloir que j'y travaille. Mais vous voyez, hein, j'avais déjà identifié que la veste en cuir, ça faisait son petit effet. J'ai reposté et sur le badge
de ces derniers jours là, c'est effectivement la vidéo qui a fait le plus de vues. Maintenant, la question, évidemment, c'est dérisoire si on se parle de quelques dizaines de vues, mais c'est vraiment intéressant à comprendre comme mécanisme. Donc, on va refaire ça sur les prochains jours. En parallèle, puisque là vous allez me dire, mais si TikTok par jour, attends, comment ça, là t'en as posté que 3. Non, en fait, j'ai déjà dit sur mon TikTok, j'ai expliqué que j'allais répartir la charge des TikTok pour voir si quand je postais sur mon TikTok KL off, donc mon TikTok officiel, et que je partageais plus de ma vie plutôt que de ma musique, je voulais voir si ça justement, peut-être sur la durée, là c'est vraiment une expérience long terme, mais c'est la première fois que je fais une expérience comme ça, réussir à ramener des gens, regrouper des gens à ma cause, on va dire, entre guillemets, et juste faire en sorte qu'ils s'attachent, et voilà, pouvoir les inclure dans mon univers, et qu'ensuite ils aillent stream les sons sans forcément que je leur dise d'aller stream les sons. Et vous voulez voir un truc qui est sympa, c'est que déjà, là je parle pas du tout de mon morceau, c'est une anecdote par rapport à mon repas, je vous laisse aller voir. Mais, et 1900 vues. 1900 vues, 204 likes, des commentaires. Donc on est quand même, je précise, hein, j'ai 25 000 abonnés, ça fait longtemps que je suis sur TikTok aussi. Il y a des gens qui sont déjà fans. Si vous voulez, je peux vous montrer. Alors, c'est où que je peux vous montrer, parce que j'ai vraiment, faut vraiment que vous ayez toutes les informations. C'est quoi comme vidéo? Je sais pas si je trouverai. Ah voilà. Quelqu'un qui me souhaite bonne année sur une vidéo où on est en train de parler d'un micro. Cette personne-là, je l'ai déjà vue en vrai, elle est venue à un de mes concerts. C'est un vrai fan, c'est une personne qui me soutient au quotidien. C'est ce genre d'interaction que vous voulez de fou, tu vois. Donc je précise que j'ai des fans, évidemment. Sinon, je ne saurais pas comment ça marche et je ne ferais pas ce genre de vidéo. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer d'aller voir si on peut toucher des gens, les intégrer à notre univers, comme si on était un créateur de contenu au final. Et donc, ici, ce que vous allez voir, c'est que déjà, en termes de vues, là, on voit 3400 vues alors que je parle du chauffage littéralement de chez moi. Là, je parle de l'anniversaire de ma copine. Effectivement, je l'ai mise en avant. Alors moi, comme là, j'étais plutôt à la maison ces derniers temps, c'est vrai qu'ici, je parle de ma copine, mais c'est aussi parce que c'est mon compte principal. Donc, j'ai parlé de ce qui prend beaucoup de place dans ma vie. Donc, il y a ma copine forcément, et il y a la musique. Donc là, j'ai fait un unboxing d'un micro. Il y a les séries, je regarde aussi des séries. Enfin voilà, donc je vais pas forcément chercher à m'inventer une vie, pour le coup. Donc là, je me suis pas mis de restrictions sur est-ce que je poste avec ma copine ou pas. Mais bref, un truc trop bien que je vais vous montrer, c'est que même si de base on fait ça pour développer l'affect, on va dire, des gens, eh bien, il y a ici une vidéo où il y a juste mon son dans le background, et regardez. Je parle de la salle. Je suis à la salle avec ma copine, ok? C'est le sujet de la vidéo. Il y a à aucun moment je parle de ma musique. Par contre, c'est mon morceau qui est en fond. Et qu'est-ce qu'on voit dans les commentaires? Les deux commentaires sont sur... alors, il y en a aussi sur mon... Je sais pas pourquoi là, on les voit pas tous. Il y en a quand on regarde mon téléphone qui parle de la salle aussi. Mais ici, quelqu'un qui me pose une question par rapport à un concert. C'est pas par rapport à la salle. Mais cette même personne-là commande pas forcément sur les TikTok quand je fais des playbacks. Parce que, en fait, c'est répétitif. Ça se trouve, ils connaissent déjà les sons, ça se trouve, ils s'en foutent, peu importe. Ça se trouve, l'algorithme ne leur propose pas. Et là, la chanson est pas mal. Donc, là, on voit aussi, et ça peut servir si vous avez qu'un seul compte TikTok, de mélanger les contenus. Moi, je fais l'expérience à l'extrême, donc comme j'ai deux comptes TikTok, je peux me permettre de séparer et de faire un compte vraiment plus ok, nanana, et un peu plus, on va dire, dans la rigolade et tout, et puis un compte pour le coup, effectivement, où là, on va aller chercher que la musique, je peux me permettre. Si vous ne pouvez pas, essayez de mixer. Essayez de mixer, en plus c'est plus facile de faire des contenus qui n'ont pas forcément pour but de promouvoir votre musique, c'est plus détendre, vous êtes vous-même. Dans votre musique aussi, mais dans la musique il va falloir faire un petit montage, ajouter les paroles et tout ce genre de choses. Donc si vous mixez trois posts, où vous êtes vous-même, où vous faites un truc un peu plus léger, et 3 posts pour promouvoir votre musique, et vous postez ça tous les jours, et me dites pas que c'est pas possible, parce que vous voyez bien que je l'ai fait et je suis comme vous, j'ai un taf. Là en plus c'était pour beaucoup les fêtes et les vacances. Il y en a qui travaillent évidemment.
dont moi. Mais il y en a beaucoup qui pouvaient vraiment même poster plus, je pense. C'est juste une question de déter et d'organisation. Bah, en mixant les deux, sur le long terme, évidemment, en fonction de comment vous êtes bon en création de contenu, bah, ça va vous amener des gens. Alors moi, il y a un truc qui est vrai, c'est que je suis pas bon sur ce type de format-là. Je le connais pas, ce type de format-là. J'ai essayé là, donc il y a déjà quelques vidéos qui dépassent les 1000 vues, je suis content. Mais je vais devoir m'entraîner, je vais devoir refaire. Je vais vraiment devoir refaire et tout. Donc, euh, donc c'est ce que je compte faire d'ailleurs. Je compte m'améliorer. En plus, j'ai kiffé faire ces vidéos, donc je compte continuer. Mais il n'y a pas trop d'excuses en fait. C'est juste, faut charbonner, il faut apprendre et faut développer quoi. Et donc, sur ce contenu, sur ce compte-là, je vais faire la même chose. Je vais regarder ce qui fonctionne et puis je vais améliorer et puis je vais refaire. Alors en l'occurrence, moi, ma copine, je pourrais pas faire des vidéos tout le temps avec elle. Là, elle va partir un mois parce qu'elle est ukrainienne, donc elle va retourner voir un peu sa famille et tout. Donc, je suis obligé de trouver de nouvelles choses. Je vais trouver de nouveaux formats aussi. Je vais tester plein de trucs. Voilà. C'est comme ça que c'est censé fonctionner. C'est comme ça que vous allez réussir au fur et à mesure. Je ne vends pas une solution gagnante, une méthode genre où demain t'es connu, célèbre et que toute ta musique fonctionne. Je vends le truc que moi j'ai fait. Enfin, je vends, quand je dis je vous vends, c'est je vous montre. Hein. Effectivement, je fais du consulting, des accompagnements et tout, mais là, je parle vraiment dans la manière de dire. Euh, je vous montre ce que moi j'ai fait sur la durée, et en fait, vous allez avoir des vidéos parfois qui vont pop et qui vont réussir à vous emmener beaucoup de streams, beaucoup de trucs, beaucoup de tout ce que vous voulez en fait initialement. Et c'est là où vous vous rendez compte que tout le travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant, c'était pas inutile, c'était pas pour rien. Voilà, ça c'est pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que je ferai peut-être pas une vidéo par jour, c'est à voir. Je suis en train de me poser la question de si c'est pertinent. Au départ, c'était comme ça que je le voyais, une analyse chaque soir. En fait, je me dis, c'est peut-être mieux de poster par exemple toute une semaine et ensuite chaque dimanche faire une analyse. Évidemment, entre-temps, moi je poste d'autres vidéos, hein, que ce soit sur TikTok et là je vais faire beaucoup plus sur YouTube aussi. Mais pour ce format-là d'analyse de contenu, peut-être que je le ferai qu'une fois par semaine. C'est peut-être mieux, comme ça on aura justement pu voir même comment au sein de la semaine j'ai adapté et tout, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, etc. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi jusque-là. C'est aussi pour vous que vous le faites. Faites le challenge, postez au moins une fois par jour, analysez vos résultats et vous allez voir qu'on va tous avancer ensemble. Vous voyez, il n'y a aucune honte, aucun problème à faire 300 vues, etc. C'est des choses qui, faut passer par là, quoi. Dans tous les cas, et ça vous mènera quand même quelque part.